Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'EnstaScience, la science appliquée. Je suis Fabien et nous nous trouvons aujourd'hui au sein du laboratoire de mécanique de l'ENSTA Paris, dans la salle d'impression 3D polymère, pour réaliser une expérience que vous allez pouvoir tenter de reproduire chez vous. Notre laboratoire s'intéresse à la résistance et la durabilité des matériaux. Durant leur mise en forme, la température à laquelle ils vont être exposés est d'une importance primordiale pour leur résistance mécanique et leur durabilité. J'ai avec moi quelques carrés de chocolat que je mets dans un récipient qui passe au micro-ondes. Ce récipient, je le mets dans un bol dans lequel je verse de l'eau pour cuire le chocolat au bain-marie. Je prends tout ça, je le mets au micro-ondes et c'est parti pour 3 minutes. Sans me brûler, je récupère le récipient qui sort du micro-ondes, je mélange un petit peu le chocolat pour qu'il soit plus facile à travailler et je vais venir le verser dans un moule classique pour faire des petites plaques. Une fois le chocolat dans la plaque, j'en ai mis sur à peu près 1/2 cm, on va aller le mettre au frigo pour refroidissement. Le temps de refroidissement au frigo ainsi que la température lorsqu'on l'a fondu va jouer sur ses propriétés. Je vais maintenant solliciter mécaniquement mon chocolat. Pour cela, je prépare un dispositif expérimental. Je prends un gobelet que je perce en 2 points et auquel j'attache un fil. Je récupère ma plaque de chocolat du moule sorti du réfrigérateur et je passe la plaque de chocolat dans l'anse créée par le fil. Je positionne ensuite ce dispositif entre 2 piles de livres pour pouvoir appliquer un effort de flexion au chocolat. Si jamais vous n'avez pas l'intégrale de la fracture chez vous, une bonne pile de roman peut largement faire l'affaire. Pour ensuite tester la résistance du chocolat, il faut appliquer un effort vers le bas. Pour cela, je vais rajouter des masses dans le petit gobelet que j'ai disposé ici. Pour faire des masses assez facilement à la maison, vous pouvez utiliser des pièces de monnaie. Et donc on rajoute des pièces de monnaie jusqu'au moment où on va voir le chocolat se casser. Et voilà, la barre de chocolat s'est cassée sous l'effort de flexion. Plus vous aurez maîtrisé la cuisson du chocolat, plus sa résistance mécanique sera importante et plus vous serez capable d'ajouter de pièces dans le petit gobelet. Alors, que faisons-nous concrètement au laboratoire? Finalement, à quoi tout cela peut-il bien servir, à part trouver de bonnes excuses pour manger du chocolat? En définitive, au laboratoire, on s'intéresse au procédé de fabrication additive. Un procédé assez récent qui permet de produire des pièces métalliques comme celle-ci, mais en les produisant couche par couche, petit à petit, jusqu'à obtenir des volumes de cette taille. On projette de la poudre métallique qu'on va venir fondre avec un rayon laser. Elle va venir se déposer très progressivement et à la fin, on obtient des pièces de cette taille. Alors en quoi ce procédé est-il révolutionnaire? En plus de produire des pièces avec des géométries très complexes, il permet surtout de réparer des structures qui ont été endommagées. Dans les industries du transport, comme le ferroviaire ou l'aéronautique, on a des pièces de très gros volume à géométrie très complexe et qui durent très longtemps. Elles ont une durée de vie très longue, mais au bout d'un moment, elles finissent par casser. Plutôt que de jeter ces pièces massives et de les perdre définitivement, ce qui a un coût exorbitant, on préfère dans la plupart des cas les réparer. Les réparer, c'est un processus qui est très complexe. La fabrication additive permet de déposer de la matière dans des zones difficiles d'accès, avec des propriétés mécaniques qui sont très intéressantes. Cependant, pour obtenir la bonne propriété mécanique, et donc un matériau réparé aussi résistant que le matériau de départ, il faut bien contrôler le procédé. Réparer une structure par fabrication additive, c'est donc un peu comme faire un gâteau ou produire du chocolat. On va venir réparer une zone qui a été endommagée avec un matériau qu'on veut être aussi bon que le matériau de départ. La température va jouer un rôle fondamental. Si le matériau est trop chauffé, donc comme un gâteau qui est trop cuit, il sera fragile, cassant, et en définitive, on n'aura pas atteint notre but, la réparation sera faible et la pièce risque de casser à nouveau. De la même façon, si on ne chauffe pas assez ou si on chauffe trop longtemps, le gâteau sera trop cuit, trop mou, et donc la réparation, elle, sera trop fragile ou trop molle, en définitive, les propriétés ne seront pas les bonnes, et la structure ne pourra pas être efficace dans le temps. Pour tester la résistance mécanique des réparations ou des matériaux qu'on a produits, on va reproduire une expérience qui est identique à celle qu'on a fait tout à l'heure sur le chocolat. On a une éprouvette métallique qui a été produite par fabrication additive, identique à celle qu'on a produite tout à l'heure en chocolat. On va utiliser pour ça une machine de flexion qui est bien entendu beaucoup plus complexe que le petit dispositif qu'on a fait tout à l'heure dans la salle d'impression.
Cette machine est capable de développer 100 tonnes. Ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer une force gigantesque sur cette matière et vérifier si sa résistance mécanique est la bonne. Donc on positionne la matière ici sur l'essai de flexion, comme la petite plaque de chocolat, et on va faire descendre la traverse de la machine pour aller appuyer très fortement en son centre. Une fois l'essai terminé, on obtient ce type de résultat. Comme la plaque de chocolat de tout à l'heure, la barre de matériau métallique a été complètement pliée et ici elle n'a pas rompu. Ça veut dire que l'histoire thermique, la température qui a été appliquée à cette plaque a été la bonne, le matériau est résistant. Pour des matériaux qui auraient été mal produits, avec des champs de température qui ne sont pas les bons, on aurait eu des matériaux avec des défauts, on aurait vu apparaître des fissures et le matériau aurait cassé beaucoup plus brutalement. Cet essai nous permet de valider nos traitements thermiques, les champs de température qui ont été appliqués sur la pièce et donc de qualifier le matériau en étant bon ou pas bon pour une réparation sur une structure industrielle. Comme les chocolatiers, les métallurgistes optimisent ainsi les paramètres d'obtention des matériaux et donc en définitive leur cuisson pour obtenir les propriétés mécaniques les plus intéressantes possibles, à la fois pour la production de nouvelles structures, mais aussi et surtout pour la réparation de grandes structures industrielles. C'est ce que nous faisons à l'unité de mécanique de l'ENSTA Paris. A bientôt pour un prochain numéro d'ENSTA Science.